Il est 18h à Paris, autant dire 20h30 à Téhéran. Je n'ai pas l'impression que les Iraniens soient sur le chemin de réagir et d'écouter l'ultimatum de Donald Trump. Donc, qu'est-ce que peut faire Donald Trump? Que son ultimatum du vendredi, il est reporté à lundi ou à mardi ou à jeudi de la semaine prochaine. De toute façon, ce n'est pas lui qui décide quand est-ce que les Iraniens vont lui répondre. Les Iraniens lui répondront quand ils penseront avoir les cartes pour lui répondre. Voilà. Alors, Donald Trump a remis un coup de pression aujourd'hui. Coup de pression, c'est l'image que vous voyez là. 2 pétroliers, certes vides, iraniens, enfin, disons, qui se dirigeaient vers des ports iraniens qui ont été frappés par des avions américains. C'est une image. En plus, des sites, des ports qu'on a montré. Ces 2 pétroliers iraniens. Peut-être qu'on peut en dire un petit mot. Donc, celui-ci, le Sea-Star, et celui que vous verrez juste à côté, qui s'appelle le Zefdal, parce que les deux se ressemblent. Donc, je précise bien que ce sont 2 pétroliers différents. Ils ont été frappés dans la journée, plutôt matinée, mi-journée. Et ces images que vous voyez, noir et blanc, elles ont été déclassifiées par le CENTCOM, autant dire par la structure américaine militaire de commandement du Moyen-Orient. Qu'est-ce qu'on y voit? On y voit des frappes extrêmement précises qui vont entre ce qu'on appelle le château, c'est-à-dire la salle de commandement, et la salle des machines que vous voyez. Et ces frappes, elles visent à immobiliser, c'est ce que vous venez de voir là à l'instant, exactement le bateau. Depuis ces bateaux-là, j'ai regardé sur Marine Traffic, ils ont fait 0 mètre seconde. Donc vous voyez, ils ne bougent plus depuis maintenant 4 à 5 heures. Ces pétroliers, ils stockent du pétrole? Alors, ils allaient vers l'Iran. Ce sont des pétroliers qui venaient pour l'un de Russie et pour l'autre, par un parcours très compliqué, parce que c'est un Panaméen, semble-t-il, de Singapour. C'est à vérifier pour le deuxième. En tout cas, le premier, il venait d'un port de la Baltique. Ils arrivaient pour participer au stockage du pétrole en Iran. Oui, parce que qu'est-ce que vous faites? Vous les emmenez par exemple à l'île de Karg, par exemple au terminal de l'île de Karg, et vous les chargez à fond. Pourquoi? Parce que l'Iran a un fondamental problème maintenant, c'est de stockage de son pétrole. Sur l'île de Karg, par exemple, qui représente à elle seule 25% du réservoir iranien, eh bien les réservoirs sont pleins. Donc, il y a besoin de mettre ce pétrole quelque part. Et ce quelque part, ce sont des pétroliers. Les Iraniens ils le savaient que les Américains n'allaient pas les laisser passer plein, repartir vers la Chine. Mais ils ne pensaient pas que les Américains allaient même les frapper à vide. Donc là, ils sont vides, ces pétroliers. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils n'explosent pas. Vous notez que les Américains ont fait vraiment de la frappe de précision. Ils ne visent pas à couler le bateau. Ça, c'est très facile avec une torpille. Il n'y a pas de torpille, là. C'est vraiment du canon relativement léger, à partir des F-18, qui frappent à un endroit précis, qui vise à immobiliser ces pétroliers. Ces pétroliers, ils sont à 400 km de la côte iranienne, ils ne l'atteindront pas là, comme ça. C'est terminé. Maintenant, pour qu'ils avancent, il faut qu'il y ait des remorqueurs à aller les chercher. Donc, ils ne joueront pas leur rôle de stockage de pétrole. C'est un message militaire très clair.